Aujourd'hui est le jour sacré de la résurrection. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a célébré la Pâque. Et le lendemain, qui était la fête des pains sans levain, il a souffert sur la croix. Puis, il a ressuscité à l'aube du troisième jour d'entre ceux qui se sont endormis. Cette œuvre étonnante de Dieu est écrite en détail dans les 4 évangiles. Dieu a ressuscité des morts le troisième jour, afin que l'humanité puisse être libérée de la servitude de la mort et participer à la résurrection glorieuse par la foi en Dieu. Cette espérance vivante nous est accordée en ce jour, le jour sacré de la résurrection. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler de la foi chrétienne sans le jour de la résurrection. Dieu a mis la signification des fêtes dans la loi de Moïse et a prophétisé que ces choses auraient sûrement lieu. Donc aujourd'hui, nous participons à la fête sacrée du jour de la résurrection en respectant la volonté de Dieu qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la résurrection et la vie. » Alors, réfléchissons de nouveau à la signification de la fête, le jour de la résurrection. Lorsque nous revenons à la situation d'il y a 2000 ans, le lendemain de célébration de la Pâque, tous les Juifs ont vu Jésus porter la croix et monter la colline de Golgotha. Ils l'ont même vu expirer sur le Golgotha. Un soldat a même percé le côté de Jésus avec une lance pour confirmer sa mort. Après ces événements, dimanche, il a été rapporté que Jésus avait ressuscité des morts. C'était un incident incroyable dans tout Israël. Cependant, il a déjà été prophétisé très clairement qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Lorsque Jésus a ressuscité exactement selon la parole telle qu'elle est, lorsque les soldats ont rapporté ce qui s'était produit, les principaux sacrificateurs et les chefs religieux se sont assemblés en disant « N'en parlez à personne, mais vous devez répandre une rumeur en disant « Les disciples de Jésus sont venus de nuit dérober son corps. » Dans l'Évangile selon Matthieu, nous pouvons trouver la scène où ils ont donné aux soldats une forte somme d'argent. Alors que de fausses rumeurs se sont répandues parmi les gens, la vérité a également été annoncée aux gens. Les disciples ont commencé à transmettre ce message étonnant à tous les gens. Ceux qui croient en Jésus peuvent participer à la gloire de la résurrection, même s'ils meurent. Aujourd'hui, cette foi chrétienne a commencé à être prêchée de Jérusalem dans les régions d'Asie mineure et dans toute l'Europe. La cause en était l'événement de la résurrection. Et 3500 ans avant la résurrection, il y avait des prophéties à ce propos même au temps de Moïse. Voyons Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, verset 10. « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Il devait apporter au sacrificateur une gerbe des prémices. C'est ainsi que le nom de la fête des prémices a été formé. Il agitera de côté et d'autre
la gerbe devant l'Éternel. Afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Dans le calendrier d'aujourd'hui, quel jour de la semaine est le lendemain du sabbat? Dans la loi de Moïse, donnée il y a 3500 ans, il est déjà spécifié que la résurrection de Jésus devait avoir lieu un dimanche. Allons à l'Exode, chapitre 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Exode chapitre 14 décrit l'origine de la fête des prémices. Il y a environ 3500 ans, les Israélites ont célébré la Pâque en Égypte. Et dès le lendemain, la fête des pains sans levain, ils ont souffert de difficultés et d'épreuves, jusqu'à ce qu'ils traversent la mer Rouge. Le 22e jour du premier mois, selon le calendrier sacré, les Israélites ont complètement traversé la mer Rouge à l'aube, en empêchant l'armée égyptienne qui poursuivait les Israélites. Dieu a surveillé son peuple la nuit par la colonne de feu et le jour par la colonne de nuée, afin qu'ils puissent traverser la mer Rouge en toute sécurité. Le moment où les Israélites ont traversé la mer Rouge était l'aube du 22e jour du premier mois selon le calendrier sacré. Sur la base de cet événement, Dieu a fixé la fête des prémices. Cet événement concerne également la signification du baptême. Entrer dans l'eau représente l'entrée des Israélites dans la mer Rouge. Sortir de l'eau représente le débarquement des Israélites après avoir traversé la mer Rouge. Dieu a mis la signification du baptême dans ces événements. Donc, le 22e jour du premier mois, selon le calendrier sacré, est la fête des prémices, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Quelle est la signification du matin de la résurrection? Les méchants qui nous poursuivaient seront détruits, et nous, qui sommes avec Christ, ressusciterons dans le corps de justice. Dieu nous a fait connaître sa volonté à travers la signification de la fête des prémices. Cet événement a eu lieu tôt le matin, afin de nous aider à nous souvenir de l'œuvre qu'il a menée. Dieu a ordonné que la fête des prémices soit célébrée chaque année le lendemain du jour du sabbat, le dimanche, après avoir célébré la Pâque et la fête des pains sans levain. C'est pourquoi la fête des prémices doit toujours être le lendemain du jour du sabbat. Et la grande œuvre de Dieu devait avoir lieu tôt le matin. Lorsque nous regardons le Nouveau Testament, nous pouvons confirmer que toutes les prophéties se sont exactement accomplies selon la parole de Dieu. De nos jours, puisque les églises dans le monde ne comprennent pas la prophétie et la signification des fêtes, elles prétendent que nous devons rendre le culte le dimanche, parce que Jésus a ressuscité un dimanche. Cependant, le jour du sabbat est un culte séparé
Et en ce qui concerne le jour de la résurrection, nous le célébrons également le dimanche, n'est-ce pas? C'est une fête annuelle une fois par an. Ceux qui comprennent les fêtes de l'Ancien Testament peuvent facilement discerner que le jour de la résurrection n'est pas lié au culte hebdomadaire. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Quel jour est le premier jour de la semaine après le sabbat? Le dimanche. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et ils s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et ils coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Et ils s'approchèrent pour saisir ses pieds, et ils l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Frères et sœurs, la résurrection de Jésus était un tel événement étonnant. Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, a ressuscité des morts le troisième jour. Il s'est déplacé à parler et a enseigné à ses disciples. À cause de cela, de nombreux gens en sont venus à croire que Jésus était Dieu. Ceux qui avaient une foi ferme ont dit, « Nous vivrons, même si nous mourrons. Et quiconque vit et croit en Christ ne mourra jamais, mais entrera dans la vie éternelle. » En accomplissant les prophéties dans Exode chapitre 14 et Lévitique chapitre 23, à l'aube et le lendemain du jour du sabbat, Jésus nous a fait savoir qu'il est venu en tant que sacrifice de la fête des prémices. Continuons avec Luc chapitre 24. Ceux qui ne comprennent pas la signification des fêtes de l'Ancien Testament ne peuvent jamais comprendre pourquoi Jésus a dû ressusciter à l'aube du premier jour après le sabbat. Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite quand le troisième jour. » Et ils se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Comme cela, Matthieu et Luc ont également écrit à propos de la résurrection de Jésus, qui a eu lieu à l'aube il y a 2000 ans. Alors, pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas accompli l'œuvre de résurrection un autre jour, mais à l'aube, le dimanche? C'était pour accomplir la prophétie de la fête des prémices, comme nous l'avons vu dans Lévitique chapitre 23
et Exode chapitre 14. Trouvons une réponse à cette question en allant à la première épître aux Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est quoi? Votre foi est vaine. Il est dit que votre foi sera vaine. Lorsque nous regardons la prophétie de la fête des prémices, nous pouvons comprendre que Jésus doit ressusciter. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous feront quoi? Tous revivront en Christ. La Bible nous dit que tous peuvent recevoir la vie éternelle et être sauvés. Verset 23. Mais chacun en son rang. Qui est le premier? Christ comme prémisse. Jésus est les prémices prophétisées dans l'Ancien Testament. La réalité de la gerbe des prémices dans Exode chapitre 14 et Lévitique chapitre 23 était Jésus-Christ. Dieu a choisi le jour où les Israélites ont traversé la mer Rouge après la fête des pains sans levain, comme la fête des prémices. Dieu explique toutes ces questions dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comme la prophétie et son accomplissement. Dans le verset 23, il est écrit « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. » Qui a accompli la prophétie des prémices de ceux qui se sont endormis? Jésus-Christ l'a accompli complètement. Alors, voyons ce qui s'est passé le jour de sa résurrection il y a 2000 ans. Jetons un œil à Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus a ressuscité, mais les 2 disciples, qui étaient en chemin vers Emmaüs, étaient empêchés de le reconnaître, bien que Jésus ait fait route avec eux. Verset 17. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y était arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin.
Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Enfin, ils étaient capables de faire quoi? Et ils le reconnurent. C'est la signification contenue dans le pain du jour de la résurrection. Bien que Jésus ait fait route avec eux, sur 60 stades, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Cet événement étonnant de la résurrection de Jésus, en tant que prémisse de ceux qui se sont endormis, a eu lieu il y a 2000 ans. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons également avoir une espérance. Celui qui croit en Dieu vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en Dieu ne mourra jamais. La même espérance nous a été donnée par sa résurrection. Allons à Jean chapitre 11. Lisons à partir du verset 24. « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis quoi? La résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Il nous a donné une espérance vivante, en disant, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Satan a conduit toute l'humanité à pécher dans le ciel, l'a amené sur cette terre, et l'a lié à la douleur de la mort. Cependant, Jésus-Christ est venu sur cette terre, en brisant le pouvoir de la mort, et a révélé le chemin de la vie éternelle par son œuvre glorieuse en ce jour de résurrection. Dans l'Ancien Testament, cette fête est également connue comme la fête des prémices. C'est pourquoi celui qui vit en Christ a l'espérance vivante pour la résurrection. Quant à ceux qui ont cru et qui sont d'abord décédés dans ce monde, la Bible ne les décrit pas comme les morts. Comment sont-ils décrits? Ceux qui se sont endormis. Ils dorment pendant un moment. Alors, quand tous se réveilleront-ils? La Bible nous donne une espérance, comme il est écrit, que tout le monde se réveillera et ressuscitera ou sera transformé au matin de la résurrection. Voyons un verset de plus dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu fera quoi? Ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Toutes les paroles s'accompliront au matin de la résurrection. » Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel.
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Nous serons transformés et enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ceux qui sont d'abord dans les bras de Dieu, après avoir vécu leur vie de foi, c'est-à-dire ceux qui sont décédés physiquement, seront tous revêtus de résurrection parmi ceux qui se sont endormis, le jour où le Christ viendra à la fin en tant que dernier juge. Ce jour-là, nous ne ressusciterons pas avec la chair et le sang, et nous ne serons plus liés par la chair et le sang, mais nous serons transformés en un corps spirituel. La sainte volonté de Dieu est de nous conduire à un monde meilleur où nous pourrons jouir éternellement des bénédictions de la vie éternelle et du bonheur. Aux membres de l'Église primitive qui ont été affligés et tourmentés en pensant à la douleur de la crucifixion de Jésus, la nouvelle de sa résurrection a apporté une grande joie. Ce n'était pas seulement une question de résurrection de Jésus, mais c'était un grand événement qui nous donne l'espérance selon laquelle nous pourrons également ressusciter. C'est pourquoi ce jour de résurrection a une telle signification si importante dans notre foi. Il est écrit que notre foi sera vaine sans la vérité de la résurrection. Jésus-Christ a permis à ses enfants de réaliser la signification de la fête des prémices et du jour de la résurrection. En suivant l'exemple du Christ, nous participerons également au pain du jour de la résurrection, afin qu'il ouvre nos yeux spirituels pour comprendre correctement sa nature divine. Cependant, les églises du monde prétendent aujourd'hui que nous devons manger des œufs durs le jour de la résurrection. Nous pouvons trouver les enseignements selon lesquels nous devons rompre le pain le jour de la résurrection. Mais nulle part dans la Bible, nous ne pouvons trouver des cérémonies consistant à partager des œufs colorés, à en manger ou à se donner des lapins en peluche. Ce n'est rien d'autre qu'une tradition païenne. Aujourd'hui, à travers les significations contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous en sommes venus à comprendre que Jésus-Christ est venu en tant que sacrifice de la fête des pains sans levain et qu'il a dû ressusciter des morts le lendemain du sabbat, le dimanche. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur agitait de côté et d'autre la gerbe des prémices. Alors, cette fête a également été appelée la fête de l'offrande agitée. Ainsi, le jour de la résurrection a plusieurs noms. Dieu a brisé le pouvoir de la mort et du séjour des morts et nous a enseigné la signification de ce jour en disant « Quiconque croit en moi recevra la vie et participera à la résurrection » en rendant grâce et gloire éternelle à Dieu Elohim qui nous a donné cette joie et cette espérance. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.